Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 8e partie du cours sur les polynômes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au PGCD. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc un PGCD que l'on note A chapeau B, de A et B, est un polynôme tel que tous les diviseurs communs à A et B divisent A chapeau B. Démontrons alors, sous réserve d'existence, que PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A-BQ, avec Q, un polynôme quelconque. Donc, soit DUV, l'ensemble des diviseurs communs à U et V. Donc, posons D, le PGCD de A et B. Donc, D divise A et D divise B. Et donc, D divise A moins BQ. Donc, tous les diviseurs communs à A et B divisent A moins BQ. Et donc, tous les diviseurs communs à A et B sont des diviseurs communs à B et A moins BQ. Donc, DAB est inclus dans DB A moins BQ. Soit D', le PGCD de B et A-BQ. Donc D' divise B, et D' divise A-BQ. Donc D' divise A-BQ plus BQ, c'est-à-dire D' divise A. Donc tous les diviseurs communs à B et A-BQ divisent A. Poursuivons alors la démonstration. Et donc nous savons que tous les diviseurs communs à B et A-BQ sont des diviseurs communs à A et B. Donc DB A-BQ est inclus dans DAB. Finalement, DB A-BQ est égal à DAB par double inclusion. Donc max de DB A-BQ est égal à max de DAB. C'est-à-dire D égale D', c'est-à-dire PGCD de A et B est égal au PGCD de B A-BQ. Démontrons à présent que PGCD de A et 0 est égal à A. Donc tous les polynômes divisent 0. Donc A divise 0. Donc tous les diviseurs de A sont des diviseurs de 0. Le plus grand diviseur de A est lui-même A. Donc, PGCD de A0 est égal à A. Démontrons alors l'existence du PGCD. Donc, appliquons l'algorithme d'Euclide. Appelons-le Euclide AB. Donc, QR est égal à quotient reste de AB. Donc, quotient reste est un algorithme que nous avons défini dans une vidéo précédente. Pour obtenir le quotient et le reste, bien entendu. Donc, tant que B est non nul, AB égale BR. Et QR est égal à quotient reste AB. Et fin tant que, nous retournons A. Donc notons AS, BS, RS les valeurs de A, B et R à l'itération S. Et notons I qui est inclus dans N l'ensemble des itérations effectuées. Poursuivons alors la démonstration. Donc l'invariant de boucle est bien entendu la suite PGCD AS, BS avec S appartenant à I est constante. Donc AS plus 1 égale à BS et BS plus 1 égale RS. Donc degré de RS avec S appartenant à N qui appartient à N union moins l'infini puissance N est strictement décroissante. Donc degré de RS est strictement inférieur à degré de BS. Donc il existe Q appartenant à N tel que degré de RQ est strictement négatif. Donc RQ égale 0. Et donc BQ plus 1 égale 0. Et PGCD de A0 est égal à A. Donc variant de boucle confirmé. L'algorithme termine. Et donc existence assurée. Démontrons maintenant l'unicité au coefficient près du PGCD. Donc soit D et D', de PGCD de A et B. Donc tous les diviseurs communs à A et B divisent D. Donc D' divise D. Et de même, D divise D'. Donc D sur D' appartient à K crochet X. Et de même, D' sur D appartient à K crochet X. Donc D et D' sont non nuls. Et degré de D sur D' est supérieur ou égal à 0. Et degré de D' sur D est supérieur ou égal à 0. Poursuivons alors la démonstration. Donc nous savons que degré de 1 égale 0. Et degré de D sur D' fois D' sur D est aussi égal à 0, car 1 est égal à D sur D' fois D' sur D. Donc degré de D sur D' plus degré de D' sur D est égal à 0. Et donc degré de D sur D' est égal à moins degré de D' sur D. Or, degré de D sur D' est positif. C'est-à-dire moins degré de D' sur D est positif. C'est-à-dire degré de D' sur D est négatif ou nul. Donc degré de D' sur D est nul, car celui-ci est aussi positif ou nul. Et donc, degré de D sur D' est égal à 0. Donc D sur D' appartient à K. Et D' sur D appartient aussi à K. Finalement, D' est égal à lambda D. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 9e partie.